Ça, c'est le discours du développement personnel. Et moi, je ne veux pas ça. Tu vas me dire, mais non, tu commences petit. Moi, je ne suis pas... J'estime même qu'un Africain ne doit pas faire le développement personnel. Ça ne nous correspond pas. Ça ne correspond pas à notre réalité. Ça rend les gens fous. Parce que ça donne l'impression au crabe que s'il est très motivé, il peut lutter avec le chien. Jusqu'à il gagne. Parce qu'on va lui dire que non, tu entres dans sa gorge, tu te muscles et puis il ne pourra plus avaler et puis il va s'étouffer et puis il meurt et tu ressors. Non, non, il va juste t'avaler, c'est tout. Rien ne va se passer. L'Afrique ne devrait pas pratiquer le développement personnel parce que développement personnel, ça veut dire qu'on se développe personnellement. L'Afrique, c'est la communauté, ce n'est pas personnel. En Afrique, on se développe ensemble, pas seul. En Afrique, on développe les compétences cognitives ensemble, d'un groupe, parce que c'est le groupe qui est fort, ce n'est pas toi seul. Développement personnel, c'est comme si tu es le super-héros, et puis tu avances là, tu es très puissant, tu as travaillé ton mental, ton mindset, les thèmes, le ronflant qui ne veut rien dire, et puis tu avances avec ton mindset. Non, mon ami, on n'est pas dans Ladybug ici. On est dans on est en Vokada, mon ami. On est en Vokada à Yaoundé. Ou si tu ne connais pas quelqu'un, si tu n'as pas de contacts, si tu n'as pas de facilité à pouvoir joindre les deux bouts, tu vas mourir. Personne ne peut se développer seul. C'est ça le problème. Donc, moi, je débattais par exemple avec une membre de Startup Academy hier sur la rentabilité. Vous allez voir quelqu'un qui va dire non, l'entreprise ce n'est pas rentable. La rentabilité en Afrique n'a rien à voir avec celle en Occident. Hein. Rien. Absolument rien à voir. Bon, je prends un exemple. Est-ce que la messe entrepreneuriale est rentable? Oui. En quoi? En quoi c'est rentable? En quoi? Vous me donnez quelle visibilité? Quelle visibilité? Vous entrez dans une pièce payante. Vous n'avez pas payé. Vous êtes assis, je suis devant depuis des heures, je transpire. Je n'ai pas mangé depuis le matin. On a fait venir des caméras professionnelles, des gars puissants pour nous sortir une vidéo magnifique à la fin. C'est payant. Aucun ne donnait là gratuitement. Je dis ça devant eux pour que si c'est fou, ils lèvent la main pour dire que non. Je suis bénévole à la Startup Academy. Il n'y a pas de bénévole. Tu vois, ça amuse. À la fin, ils seraient fatigués, déshydratés. Je ne fais que perdre mon nom, mes électrolytes, qui me font être moins fort physiquement parce que mon énergie est aussi en train de sortir au travers de ma peau, au travers de la sueur, qui sort aussi avec des minéraux. Ces minéraux-là qui me rendent moins fort physiquement. À la fin, chacun va rentrer sur lui. Non, c'était pertinent. Hein. C'était trop puissant. C'était magnifique. Il faut qu'on fasse ça chaque semaine. Bon, qu'est-ce que moi je gagne? Fondamentalement. Puisqu'en fait, j'ai dépensé de l'argent pour qu'on organise cet événement. Qu'est-ce que je gagne? Mais en réalité, dans la rentabilité en Afrique, je suis en train de gagner. Je suis en train de gagner parce que qu'est-ce que ça coûte, le fait d'avoir votre attention pendant 5 heures de temps? Parce qu'avoir quelqu'un qui vient s'asseoir un dimanche pendant 5 heures de temps, il t'écoute debout. C'est beaucoup, hein? Parce qu'il aurait pu boire une bière au 2-0. Et une bière offerte par le porteur, donc il ne paye pas. Le porteur dit que vous êtes combien là? Ok, prenez 2 grandes Guinness chacun. Et vous prenez autant de fois que vous voulez. Ça veut dire qu'il a choisi de laisser ça pour venir ici. Ça veut dire qu'en réalité, je suis en train de semer une graine dans le cerveau des gens. Et c'est ça l'Afrique, c'est-à-dire le développement ensemble. Donc je dois intégrer ça dans ma notion de rentabilité dans mon entreprise. Parce que si tu n'intègres pas ça, tu ne vas pas vouloir donner aux gens. Parce que chaque fois que tu vas poser une action, tu vas calculer, j'ai dépensé combien, j'ai gagné combien. Ça, c'est la définition de la rentabilité occidentale qui ne correspond pas à notre contexte. Si quelqu'un, par exemple, dans cette salle, Max, ouais, c'est son anniversaire, on doit dépenser pour lui tout à l'heure. Bon, est-ce que le fait de dépenser pour son anniversaire, est-ce que c'est rentable? Parce qu'imaginez-vous, s'il y a 1000 membres de Startup Academy, la probabilité d'avoir un anniversaire presque chaque jour est élevée. Ou alors 2 anniversaires par jour. Mais est-ce que c'est rentable de dire que, ok Max, on n'a peut-être pas d'argent, mais on va boire un jus ensemble aujourd'hui? C'est rentable, oui. Dans la conception africaine du développement, c'est rentable. Donc, il ne faut pas qu'on utilise des concepts qui n'ont rien à voir avec nous, qui ne nous correspondent pas. Si tu veux réussir en 2025, tu dois comprendre une chose essentielle. Ce n'est pas celui qui a le meilleur produit qui vend le plus. Ce n'est pas celui qui travaille
le plus dur qui gagne le plus. C'est celui qui sait comment vendre, comment convaincre et comment créer de la valeur. Combien d'opportunités as-tu déjà laissé passer parce que tu ne savais pas comment bien vendre? Combien de clients potentiels as-tu perdu parce que tu n'as pas su les convaincre? Tu as peut-être un super produit, un bon service, une grande vision. Mais si tu ne maîtrises pas les stratégies de vente et de persuasion, tu risques de stagner encore longtemps. Et si je te disais que tout peut changer en une seule conférence, c'est exactement pour cela que j'ai créé le Claudel Business Talk. Un événement mensuel unique qui va te montrer comment vendre plus sans jamais forcer en appliquant les stratégies des meilleurs entrepreneurs et leaders. Avec mes 10 années d'expérience entrepreneuriale, je vais te partager non seulement mes stratégies gagnantes, mais aussi mes échecs, mes erreurs et surtout comment j'ai su rebondir pour construire des entreprises solides et rentables. Mais attention, ce n'est pas juste une conférence classique, c'est une expérience unique, un défilé de mode SM Fashion Week avec les pièces exclusives de la marque sur mesure, une dégustation privée de Joka pour vivre une expérience authentique et originale, un brunch VIP dans une villa privée pour échanger en petit comité avec des leaders d'influence et entrepreneurs à succès. Les places sont très limitées. Rendez-vous ce samedi 19 avril au Crystal Palace Hotel de Douala et ce samedi 26 avril au Starland Hotel de Yaoundé. Inscris-toi maintenant via le lien en commentaire et dans la description de la vidéo. C'est peut-être l'événement qui va transformer ton business cette année. Claudel Business Talk, là où les stratégies créent les résultats.